Shalom, peuple de Dieu, nous allons louer le Seigneur aujourd'hui en vérité, en esprit et en vérité. J'espère que vous allez tous bien par la grâce puissante du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons chanter le psaume 112. Au Dieu de gloire et de béni, de pitié. Dieu de gloire et de pitié. Alléluia. Alléluia. Louez le serviteur de Yahvé. Louez le nom de Yahvé, béni soit le nom de Yahvé, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom de Yahvé. Plus haut que tous les peuples de Yahvé, plus haut que tous les cieux, sa gloire, qui est comme toi, notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisser pour voir les cieux et terre de la poussière. Il relève le faible du fumier, il retire de la pauvre pour l'asseoir au rang des princes, au rang des princes de son peuple. Il assit l'espire en sans maison. Mère en ses fils, heureux, heureux. Nous reprenons encore. Alléluia, Alléluia. Loué, serviteur de Yahvé, louez le nom de Yahvé, béni soit le nom de Yahvé, dès maintenant et à jamais, du lever du soleil à son coucher, loué soit Yahvé, le nom de Yahvé. Plus haut que tous les peuples, Yahvé, plus haut que tous les cieux. Sa gloire qui est comme toi, notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisse pour voir cieux et terre de la poussière. Il relève le faible du fumier, il retire le pauvre pour l'asseoir au rang des princes, au rang des princes de son peuple. Il assit la stérile en sa maison, mère en ses fils heureuse. Alléluia, Alléluia.
Gloire à Yahvé. J'ai eu ce psaume suite à une vision du Seigneur, bien-aimé du Seigneur. Le Seigneur m'a fait encore voir cette nuit, encore une vision. Il m'a parlé par rapport à un couple en Afrique qui a ils ont un enfant. Cet enfant souffre de ballonnement. Le ventre est toujours gonflé, au fait, ça ne descend pas. Et le bébé pleure beaucoup, il pleure beaucoup, il pleure beaucoup. Il pleurait beaucoup. Et alors, alléluia. Et alors, le Seigneur me fit voir. Il disait à ses parents, alors le Seigneur dit à ses parents d'ailleurs, car ces personnes vont tomber sur cette vidéo. Et donc, c'est le Seigneur qui vous parle. Il vous demande de prendre l'enfant. Vous avez tout fait. Il continue à pleurer. Mais voilà, ces ballonnements continuent à fatiguer l'enfant. Trouvez un pasteur. Plus précisément, il m'a dit, si ce n'est pas un pasteur, c'est surtout un prophète. Donc, dans une église, dans l'église où vous allez trouver une église, et un prophète doit imposer la main sur le ventre de l'enfant et proclamer vraiment le rétablissement, la restauration de tous ses organes, de son estomac, et l'enfant sera guéri instantanément par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, le seul et l'unique. Voici donc la première vision. Dans la deuxième vision, le Seigneur m'a fait voir par rapport à une sœur qui est au travail et qui souffre beaucoup de... Elle est persécutée parce elle s'est dépouillée et alors elle refuse de porter encore les pantalons jeans pour travailler. Et à son travail, c'est soit elle prend le pantalon pour continuer à travailler, elle ne peut plus travailler avec ses robes et ses jupes. Et donc le Seigneur te dit, tiens ferme, accroche-toi au Seigneur, ne lâche pas le Seigneur parce que tu veux t'accrocher à ton travail. Le Seigneur va te restaurer. S'il faut que tu partes, tu pars, tu retrouveras un travail où on t'acceptera avec tes jupes et tes robes. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La troisième vision, le Seigneur m'a fait part d'une troisième vision, c'est celui du dépouillement et la sanctification. Je ferai part à cette vision aussi à la sœur Emerby sur Emerby, servante de l'Éternel. Voilà, c'est celui du dépouillement. Il m'a montré une crème principale il refuse que cette crème-là aille dans les cheveux de ses enfants. Alléluia. Il refuse que cette crème-là aille dans les cheveux de ses enfants. Voilà. C'est une crème en base, une crème blanche qui se trouve dans un petit pot. Le couvercle est jaune. Là-dessus, il y a comme écrit le dessin, l'illustration du dessin, c'est un gland. Voilà. Un gland qu'il y a dessus. Voilà. Le Seigneur m'a fait part encore de cette vision. Il refuse que ses enfants l'utilisent. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et donc les dernières visions, le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance. Il appelle son peuple en Afrique, partout où vous vous trouvez. Vous qui avez la possibilité d'acheter des terrains, faites des achats de terrains. Faites-en planter du blé, précisément du blé, du blé, du blé, du blé. Voilà, il appelle ses enfants à faire, ceux qui peuvent acquérir des terrains. Allez-y, achetez des terrains et faites-y planter du blé. Voilà, du blé, du blé, du blé. Il m'a aussi parlé sur ce qui est de l'huile, mais plus sur les palmiers. Voilà, aussi les palmiers. Donc, il parle des palmiers et du blé. Et je pense que c'est parce qu'il y a une famine qui arrive, qui va toucher à plein fouet cette terre. Et il appelle ses enfants vraiment à investir là-dedans. Sur le palmier, pour produire de l'huile et aussi du blé. Voilà. Donc, c'est vraiment le Seigneur comme il m'a donné, comme je donne sans rien retrancher. Voilà. Depuis ce matin, un peu combattu. Mais le Seigneur s'est glorifié. Je vais bien. Je libère le message du Seigneur et on ira toujours bien. Je proclame sur la vie de mon frère et ma soeur qui souffrent ce matin. Aujourd'hui, même en cet instant, tant que tu reçois le message, tu reçois le rétablissement total par le sang précieux de Jésus-Christ, par son nom puissamment. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont malades en ce moment, que le Seigneur vous offre là maintenant, que le Seigneur vous donne le rétablissement par son nom puissant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et persévérez dans la prière, persévérez donc dans la prière. Donc voilà, nous avons chanté le psaume 112. N'hésitez pas à chanter les psaumes, apprenez-les, nous sommes dans les derniers temps. Chantez les psaumes, apprenez-les, ne laissez pas ce que les gens peuvent dire, les insultes ou les persécutions vous faire fléchir. Vous devez persévérer, apprenez les psaumes. Si le Seigneur demande qu'on apprenne les psaumes et qu'on les chante, c'est parce que les temps sont finis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment de partage. Merci, même si je fus un peu rapide, mais je veux te bénir, Seigneur, te rendre, commander ce moment, te donner ce moment, Seigneur, pour que tous les enfants qui vont entendre ce message et partager ce message, Seigneur, protège-les puissamment, bénis-les puissamment, Seigneur. Que ton sang environne tes enfants, que ta gloire environne tes enfants, Seigneur. Tu es notre seul maître, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons te suivre tous les jours. Nous voulons nous asseoir à tes pieds comme Marie l'a fait, Seigneur, pour que tu nous enseignes tous les jours. Amène-nous, oui, Seigneur, dans tes profondeurs chaque jour. Merci pour ce que tu es. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci et bon, très, très bon sabbat à tous mes frères et sœurs. Ce que je veux dire, c'est vraiment persévérer dans la prière, persévérer, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les injures qu'on peut supporter. Je suis heureuse. Moi, mon frère
quelle que soit la personne qui laisse des injures ou qui viennent pour insulter ou rabaisser, au contraire, je reçois ça comme vraiment une joie parce que le Seigneur nous a déjà prévenus et nous savons que les chemins pavés par le Seigneur, les vérités que le Seigneur a dit dans sa parole, voilà, tout ne revient pas au Seigneur sans avoir été accompli. Donc, restez ferme dans la volonté du Seigneur, restez ferme dans chaque ministère où vous êtes, persévérez et allez jusqu'au bout parce que le Seigneur est un Dieu d'amour et de vérité. Et Yeshua Mashiach est un Dieu d'amour et de vérité. Alléluia. Vous voyez, je ne me sentais pas bien. Je n'avais pas fait la vidéo, mais lorsque je viens de saisir mon téléphone pour faire cette vidéo, voilà, déchargé par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et je suis encore heureuse et me lève encore avec beaucoup de force. Alléluia. Voilà, l'ennemi a échoué par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde. Gardez ferme, Seigneur Jésus-Christ, parce que lui vous aime. Et il est notre force au quotidien. Il est notre force, quel que soit là où nous nous trouvons. Seigneur Jésus-Christ est notre force, notre forteresse. Seigneur, inonde ce message vraiment de ta puissance qui accompagne tes enfants partout où vous vous trouvez. Relevez-vous, ne laissez pas la lourdeur vous guider, mais levez-vous avec la parole du Seigneur. Nous devons nous accrocher. Sa parole est une lampe à nos pieds. Nous devons nous accrocher. Que quand soit dans le ministère où vous vous trouvez, dans le ministère, le Seigneur vous appelle. Les jeunes, levez-vous en puissance parce que le Seigneur est la puissance qui nous accompagne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Donc, shalom, shalom, mes frères et sœurs. Shalom, shalom, shalom. Paix et grâce à vous tous. Paix et grâce à vous tous. Paix et grâce à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Levez-vous avec vos pièces que vous avez reçues. Travaillez, faites fructifier. Faites fructifier. Nous ne regardons pas à la gloire. Les gens peuvent nous donner toujours, même si on nous insulte. C'est pas grave. Il faut persévérer, continuer. Persévérer, continuer. Laissez pas ce qui se passe autour vous accabler. Parce que le Seigneur arrive. Et quand il va arriver, il va demander des comptes à tout un chacun. Et nous devons vraiment demeurer fermes, fermes. Il faut avancer. Le Seigneur est là. Il est par sa puissance, il nous mène et nous conduit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Restez fermes. Que Dieu vous guide. Vraiment, Dieu vous aime. Jésus vous aime énormément. Chrétien, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière et tiens ferme Jésus-Christ vivant dans ton cœur et persévère. Persévère l'amour, la joie, la charité partout. Gardez la charité, c'est important. Voilà, c'est très, très important la charité. Et surtout, marcher dans la vérité. L'amour. Faites la paix. Établissez, demandez à Dieu d'établir une garde dans nos bouches. Voilà, parce que quand on renaît en Christ, on doit rejeter tout ce qui est, ça soit sur le banc des railleurs, tout ce qui est des critiques, tout ce qui est mauvais. Si une personne peut vous inviter à la critique, vous voyez que c'est une tentation, prenez un temps de prière. Et c'est important même aussi de jeûner. Très, très, très important de jeûner. Lorsque vous vous levez dans les œuvres du Seigneur, jeûnez beaucoup. Jeûnez beaucoup, c'est très important. Jeûnez beaucoup. Parce que le Seigneur nous aime. Et quand nous jeûnons, nous nous rapprochons de lui. Nous savons, c'est de Yoshua que nous avons besoin. Nous savons que nous avons besoin du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons besoin de nous rapprocher au fait du Seigneur dans beaucoup le jeûne. On se circoncis du monde, on se circoncis des choses du monde. On s'approche du Seigneur. Nous avons nos devoirs, le travail. Nous avons les choses du monde, voilà, qui est pour accompagner la chair. Voilà, mais ça ne doit pas primer, n'est-ce pas, sur ce qui le Seigneur nous demande de faire. Voilà. Et avant toute chose, nous devons d'abord marcher dans les lois du Seigneur, marcher vraiment comme le Seigneur nous demande de marcher. Et les temps sont finis, nous n'avons plus le temps pour les vanités et les choses, les perditions de ce monde. Réponds à une personne qui te fait du mal, prends le temps, toi qui te dis chrétien, ne réponds pas, ne va pas rentrer dans la colère, mais demande au Seigneur de t'enseigner. Garde à notre bouche toujours et de t'enseigner comment tu dois répondre. Voilà, il nous demande d'aimer même nos ennemis, n'est-ce pas? Donc nous devons répondre à la lumière de la parole du Seigneur. Nous avons des versets pour répondre à toutes les personnes qui nous persécutent, à toutes les personnes qui veulent nous faire du mal. Ils ont déjà échoué, voilà, voyez? Donc voilà, nous devons prendre la parole du Seigneur pour répondre et toujours avec amour et charité. Parce que celui qui se lève contre toi ne sait pas quel esprit est derrière cette personne. Cette personne a besoin de délivrance. Et nous proclamons que par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, elle reçoit aussi sa délivrance. Elle reçoit aussi sa délivrance parce que c'est des esprits, des persécutions qu'il y a derrière ces gens-là. Donc vraiment, Dieu vous garde. Voilà, Dieu vous garde et vous protège et vous bénisse abondamment. Et gardez Jésus ferme dans votre cœur. C'est tout ça. Gardons Jésus ferme dans notre cœur. Et la base de toutes choses. Même quand nous nous levons pour faire des vidéos de foi ou de quoi que ce soit, nous sommes attaqués sur tous les points. Mais il faut être ferme en Jésus-Christ. Ce n'est pas nous, ne voyez pas la chair, ce n'est pas ce que nous pouvons faire ou pas faire. C'est ce que le Seigneur veut faire à travers. Voilà, c'est que le message dont le Seigneur veut faire passer à travers. Et Jésus est la puissance dont nous avons besoin pour avancer chaque jour. Chaque matin, il faut prier. Vous sentez la lourdeur, rejetez la lourdeur. Levez-vous en prière, levez-vous en prière, en prière. Le Seigneur vous appelle
vraiment à la repentance, vraiment beaucoup prier, rester éveillé, garder Jésus ferme, garder les règles du Seigneur ferme, marcher dans la vraie doctrine, fuyez les églises où il n'y a pas la doctrine du Seigneur, fuyez les endroits où il n'y a pas la doctrine du Seigneur, où ils enseignent que des vanités sur vanités. Vraiment chercher là où il y a la vraie doctrine du Seigneur, là où elles sont enseignées, là où les prêtres, les pasteurs vraiment veulent vraiment que vous les mettez en pratique. C'est là qu'on voit vraiment où sont vraiment les vrais loin du Seigneur. Voilà, ils veulent mettre en pratique, eux-mêmes les mettre en pratique eux-mêmes déjà. Et comme le Seigneur pouvait répondre aux pharisiens, dit qu'ils ont un habit charnel et qu'au-dedans d'eux sont remplis d'ossements humains. Voilà, fuyez ces églises-là, fuyez ces endroits-là et vraiment demandez au Seigneur de vous montrer là où vous devez vraiment l'adorer en esprit et en vérité. Il nous dit aussi, même quand il a parlé à la femme samaritaine au puits, il a dit qu'il viendra dans les derniers temps où les vrais adorateurs ne pourront pas, c'est pas dans les grands synagogues, dans les grands endroits où ils vont vraiment adorer les seigneurs. Voilà, c'est, on va adorer les seigneurs en esprit et en vérité. C'est ton corps déjà, le premier temple. Voilà, le premier temple, c'est vraiment ton corps. Le premier temple, c'est vraiment ton corps. Voilà. Sanctification, dépouillement, restez ferme, éveillez et priez beaucoup, c'est important. Il faut beaucoup prier, beaucoup prier. Comme on peut le dire, un esprit de lourdeur qui a été lâché. La lourdeur, c'est ça. La fatigue. Lorsque vous prenez, vous n'avez pas envie de méditer, vous sentez que vous n'avez pas envie de prier. C'est là que vous devez prier encore 2 fois plus que d'habitude. Aussi en accompagnant ça par le jeûne. Voilà. Il n'y a rien que vous puissiez traverser que le Seigneur ne peut pas venir à bout. Il n'y a rien que vous puissiez traverser de difficultés que le Seigneur vraiment n'est pas avec vous. Le Seigneur est avec vous. Même si vous ne le voyez pas, même si nous ne le voyons pas et qu'on ne l'entend pas, il est toujours avec nous. Il est un Dieu bienveillant, Dieu de fidélité. Fidélité et amour est son nom. Donc, vous devez demeurer ferme et accompagner. Voilà la petite exhortation qui accompagne donc ce moment d'adoration et ces petites visions que je viens de vous donner. Vraiment, c'est très important à tous ces couples-là qui doivent beaucoup prier. Faites confiance à les Seigneur. Quelque chose qui vous traversez, la situation de maladie, situation de faiblesse, situation de quoi que ce soit, faites confiance au Seigneur. C'est vrai, les docteurs sont là pour soigner, mais comme aussi vous avez sur des papiers là, vous pouvez aussi déclarer qu'au nom du puissant Seigneur Jésus-Christ, vous êtes déjà rétabli et guéri. Ainsi, ça va s'accomplir. Mais si vous ne croyez pas au-dedans de vous-même, vous ne pourrez pas vraiment à avoir la guérison, voilà, instantanée du Seigneur Jésus-Christ. Il est puissant et sa puissance vraiment accompagne toute personne. Et Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je vous souhaite une agréable journée dans le Seigneur Jésus-Christ, lui seul. Paix et grâce à vous tous. Persévérez dans la prière, persévérez dans la prière. Jésus vous aime. Ma sœur, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Il faut persévérer à garder Jésus vivant dans votre cœur. Faites-en du bien autour de vous. Mettez de l'ordre dans vos vies et faites du bien. Je ne répéterai jamais assez. On va toujours le répéter jusqu'à l'enlèvement, n'est-ce pas? Parce que nous devons vraiment encourager nos frères et sœurs. Nous devons nous encourager les uns les autres. Voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Yeshua Mashiach vienne nous chercher pour l'enlèvement. Que Dieu vous garde et vous fortifie. Alléluia, je rends vraiment gloire au Seigneur. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé car j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Vous voyez, les chaînes enfin sont enlevées. Car sa grâce infinie, son cœur est amour rempli d'amour. Il ne désire qu'une chose, c'est te sauver enfin, que tu sois heureux. Enfin près de lui, un jour, il vient dans sa gloire. Alors demeurez ferme, que Yeshua Mashiach soit votre seul rocher, le seul rédempteur. Bâtissez sur Yeshua Mashiach. Bâtissez qu'il soit les seules fondations vraiment solides dans vos vies tous les jours. Méditez et priez. Que Dieu vous garde. Shalom frères et sœurs. Grâce et paix. Gardez Jésus vivant dans votre cœur et continuez à méditer, continuez à prier. Restez ferme, chrétiens, reste ferme. Restez ferme dans la prière, restez ferme dans la vérité, restez ferme dans les bonnes œuvres, restez ferme. Laisse rien s'éteindre, rien n'éloigne du Seigneur Jésus-Christ, car il est toujours près de toi et il n'a qu'un seul mot, je t'aime, viens à moi tel que tu es, je te changerai. Il est le Yeshua Mashiach de notre vie, il est le Jésus-Christ dont vraiment nous devons rester ferme et accroché au Seigneur Jésus-Christ qui arrive. Courage, courage, courage. Encore courage, courage, courage. Courage, persévérer, persévérer, persévérer. Paix et grâce. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom mes frères et sœurs.